Imagine que tu es une maison, solide, puissante, construite en pierre. Mais chaque année, un petit morceau du mur s'effrite, discrètement, sans bruit. Juste une petite fissure, puis une autre. Et un jour, tu marches sur le sol, et tu sens qu'il s'affaisse légèrement. Ça semble anodin, mais c'est un signal d'alerte. Les fondations s'affaiblissent. C'est exactement ce qui se passe avec les muscles après 60 ans. Ils ne disparaissent pas brutalement. C'est comme si quelqu'un les effaçait doucement, à la gomme. D'abord, tu bouges un peu moins. Ensuite, tu as du mal à te lever. Puis, soudain, tu trébuches, sans raison. Et tout cela n'est pas de la vieillesse. C'est une dégradation musculaire silencieuse dont personne ne parle. Et pourtant, on devrait. Mais tu sais ce qui fait vraiment peur? Ce n'est pas que les muscles disparaissent, c'est que presque toutes les personnes âgées, même les plus actives, dynamiques, avec bon appétit, manquent d'un produit essentiel. Un produit sans lequel la régénération devient pratiquement impossible. Un seul produit simple, peu coûteux, qui peut stopper cette dégradation, mais que beaucoup ignorent complètement. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi même une alimentation saine peut ne pas suffire à préserver tes muscles. Et quel est le produit qui veille sur ta force, même après 70 ans. Et dans une des parties, je vais te parler d'un détail que même les médecins oublient souvent, mais qui peut réellement tout changer. Abonne-toi à la chaîne, parce que ce que je vais partager ensuite, tu ne l'as probablement jamais entendu. Pas de promesses creuses, seulement des faits concrets, prouvés scientifiquement, et des solutions réelles qui fonctionnent. Premièrement, le destructeur secret de ta force. Dans le corps humain, tout est lié, et souvent, ce que l'on prend pour de la vieillesse est en réalité le résultat de processus invisibles dont personne ne t'a jamais parlé. L'un de ces processus, l'inflammation silencieuse. Elle ne provoque pas de fièvre ou de douleur comme un rhume. Elle peut durer des années et détruire ton corps de l'intérieur. Les médecins la désignent de plus en plus comme la cause principale de la perte accélérée de masse musculaire après 60 ans. Les muscles ne sont pas simplement de la viande. Ce sont des tissus actifs qui ont besoin d'entretien. Et l'inflammation agit comme un système déréglé. Elle empêche l'assimilation des protéines, ralentit la synthèse musculaire, détruit les cellules plus vite qu'elles ne peuvent se régénérer. Et tu ne le remarques pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Faiblesse, fatigue, instabilité en marchant. Ce qui est crucial, c'est que cette inflammation ne vient pas d'un traumatisme ou d'une infection. Elle est liée à ton mode de vie, à ton alimentation, au manque de certaines substances. Et c'est là que ça devient intéressant. Il existe un aliment capable d'apaiser cet incendie intérieur et de créer ainsi les conditions nécessaires à la régénération musculaire. Il s'agit des acides gras oméga 3. Ce sont des agents anti-inflammatoires naturels qui non seulement protègent les articulations et le cœur, mais participent aussi directement au métabolisme musculaire. Ils aident les cellules à mieux capter les signaux de croissance, améliorent la sensibilité aux acides aminés et réduisent même le cortisol, l'hormone qui détruit les muscles. Où trouver ces oméga 3? Avant tout dans le poisson gras, saumon, maquereau, sardines, harengs, pas frits dans l'huile, ni ultra salés en conserve, mais cuits à la vapeur, au four ou mijotés. Et ce qui est important, il faut en consommer régulièrement, au moins 2 fois par semaine. Et pas juste un petit morceau pour le goût, mais une vraie portion complète. Si tu n'aimes pas le poisson, pas de panique. De l'huile de poisson de bonne qualité peut le remplacer, à condition de choisir un produit pur, sans additifs chimiques, sans arômes artificiels, et avec une garantie de qualité. Et bien sûr, il ne suffit pas d'en prendre de temps en temps, il faut en faire un vrai soutien régulier pour tes muscles et ton système cardiovasculaire. Des scientifiques de plusieurs pays ont prouvé que chez les personnes âgées qui consomment régulièrement des oméga 3, la synthèse des protéines musculaires s'accélère, même sans activité physique. Et quand on ajoute un peu de mouvement, les effets sont multipliés. Cela signifie que même sans aller à la salle de sport, tu peux retrouver ta force. Alors retiens bien ceci.
Les oméga 3 ne sont pas un complément à la mode, ce sont des bâtisseurs. Des alliés silencieux qui agissent en arrière-plan et donnent à tes muscles une chance de se régénérer. Un seul pas et tu renforces déjà tes réserves internes. Et tout ce qu'il faut, c'est du bon poisson dans ton assiette. Deuxièmement, le gardien lent de la nuit. Il y a un détail auquel presque personne ne pense. Nous perdons du muscle, même en dormant. Ça paraît étrange, mais c'est justement la nuit, quand le corps se repose et ne reçoit pas de nourriture, qu'il passe en mode économie. Et si les nutriments viennent à manquer, l'organisme commence à puiser des acides aminés directement dans ses propres muscles. Surtout après 60 ans, quand le métabolisme ralentit et que la digestion devient moins efficace. Pour un jeune, quelques heures sans manger ne posent pas de problème. Mais à un âge avancé, un déficit nutritionnel nocturne peut littéralement éroder la masse musculaire. Et le plus triste, c'est que cela se produit chaque jour, sans qu'on s'en aperçoive. Pendant que tu dors, tes muscles fondent doucement sous la couverture, et même une bonne alimentation en journée ne compense pas toujours cette perte nocturne. Heureusement, il existe un aliment qui agit comme un veilleur de nuit pour les muscles. Sa mission est de nourrir les tissus lentement, de manière continue pendant plusieurs heures. Il s'agit du fromage blanc, mais pas n'importe lequel, celui qui est riche en caséine, une protéine lente. Elle se digère progressivement, assurant un apport constant d'acides aminés dans le sang, même pendant le sommeil. La caséine est la protéine de nuit idéale. Elle n'entraîne pas de pic de glycémie, ne provoque pas de lourdeur d'estomac, mais nourrit les muscles de manière si efficace que certaines études la placent au même niveau que les protéines sportives complètes. Et surtout, elle est accessible à tous. Ce n'est ni une capsule, ni une poudre, mais simplement un bol de fromage blanc avant de se coucher. Tu peux le manger nature ou y ajouter une cuillère de graines de lin pour équilibrer les graisses et faire du bien à ton cœur. Un peu de cannelle ou quelques baies peuvent rendre le goût plus agréable. L'essentiel, c'est de ne pas ajouter de sucre ou de confiture. Ce qu'on veut, c'est la récupération, pas un pic d'insuline. Les recherches montrent que chez les personnes âgées qui consomment régulièrement du fromage blanc le soir, la masse musculaire reste stable, même en cas d'activité physique réduite. C'est particulièrement important pour ceux qui bougent peu à cause de douleurs articulaires, de problèmes cardiaques ou tout simplement de fatigue. La protéine de nuit, c'est ta chance de donner à ton corps les outils dont il a besoin pour se régénérer. Car c'est la nuit que se produisent les processus les plus importants. La cicatrisation, la régénération, la croissance des tissus. Et s'il n'y a pas de matériaux de construction, le corps détruira l'ancien pour reconstruire du neuf. Ton rôle, c'est d'éviter ça. Prendre l'habitude de manger une demi-tasse de fromage blanc avant de dormir peut sembler insignifiant. Mais en réalité, c'est comme une bulle de protection sous laquelle tes muscles peuvent se reposer sans se dégrader. Laisse ton corps travailler pour toi, même pendant ton sommeil. Troisièmement, le déclencheur sans lequel les muscles restent muets. Tu peux manger du poulet, du poisson, du fromage blanc et même une barre protéinée. Tout cela pourrait ne servir à rien, ni stocké sous forme de graisse, ni utile pour le corps, juste inutile. Parce que le corps a une particularité intéressante. Il ne commence pas à construire du muscle tant qu'il ne reçoit pas un signal bien précis. C'est comme s'il fallait lui dire « Allez, c'est l'heure de commencer les travaux ». Et sans ce signal, rien ne se passe, même si ton sang déborde d'acides aminés. Et ce signal, c'est une acide aminée bien particulière, la leucine. Elle agit comme un bouton on pour la croissance musculaire. Si tu ne l'actives pas, il n'y a aucun chantier. Juste une circulation de protéines sans aucun effet. À un jeune âge, un peu de leucine suffit à déclencher la réaction. Mais après 60 ans, la sensibilité à cette molécule diminue. Il faut une dose plus élevée pour que le corps réagisse. Dans quels aliments trouve-t-on le plus de leucine ? La réponse ne se trouve pas dans des compléments coûteux. C'est un aliment ordinaire, l'œuf.
Plus précisément, 2 œufs, de préférence entiers, pas seulement le blanc. Car c'est dans le jaune que se trouvent les vitamines liposolubles qui aident à absorber tous les nutriments essentiels. Et ce sont justement les œufs qui donnent au corps cette impulsion dont le processus de récupération a besoin. D'ailleurs, les œufs font partie des rares aliments à contenir un équilibre presque parfait d'acides aminés. Leur protéine est mieux assimilée que celle de la viande ou du poisson. Mais surtout, elle n'est pas seulement bien assimilée. Elle envoie au corps un signal clair. Il est temps de construire. Tout ce que tu as mangé avant commence alors à fonctionner. Une question revient souvent. Et le cholestérol? Rassure-toi, c'est un mythe depuis longtemps. De nombreuses études ont montré qu'une consommation modérée d'œufs, 2 par jour, n'a pas d'effet négatif sur le taux de mauvais cholestérol chez les personnes en bonne santé. En revanche, les effets positifs sur les muscles sont évidents, surtout chez les personnes âgées. Si tu n'arrives pas à manger le matin, mange un œuf à midi ou ajoute des œufs durs dans une salade. Tu peux aussi préparer une omelette avec des légumes. C'est un double coup contre la faiblesse. Protéines plus fibres. Ce qui compte le plus, c'est la régularité, pas un repas par semaine. Fait intéressant. Dans une étude, les participants de plus de 60 ans recevaient la même quantité de protéines. Mais un groupe recevait plus de leucine. Et ce sont eux qui ont vu leur masse musculaire augmenter. Pas à cause de la quantité, mais de la qualité des protéines. La leucine ne fait pas que nourrir. Elle déclenche une réaction en chaîne que le corps mène ensuite à bien. Si tu consommes suffisamment de protéines, mais que tu ne ressens pas de regain d'énergie, peut-être te manque-t-il ce bouton de démarrage. Et ce bouton est là, juste dans ta cuisine, dans une simple coquille d'œuf. 4e, une touche de verre dans l'assiette, une seule feuille, fine, verte, presque légère comme l'air. Tu la poses sur la poêle et elle disparaît en 1 seconde. Les épinards. Certains les détestent, d'autres les prennent pour de la nourriture de lapin et certains les confondent même avec du persil. Mais dans le monde d'un corps vieillissant, ce n'est pas un simple accompagnement, c'est un outil. Pas une source de protéines, ni un substitut à la viande, mais un catalyseur, un engrais pour les muscles, si tu veux. Son rôle n'est pas de construire, mais d'assurer le bon déroulement du processus avec tous les éléments nécessaires. Car un muscle, ce n'est pas juste une corde de protéines, c'est une machine électrique qui se contracte, consomme de l'énergie, respire, transmet des signaux. Les épinards sont riches en magnésium, un élément qui régule l'activité des cellules musculaires. Sans lui, les contractions deviennent inefficaces, les signaux du cerveau sont retardés, apparaissent des spasmes, des tremblements dans les jambes, des crampes nocturnes. Et avec l'âge, ces symptômes sont de plus en plus fréquents. La cause n'est souvent pas la vieillesse, mais un manque bête de minéraux. Et le magnésium n'est que le début. Les épinards sont également riches en nitrates, ceux-là même qu'on craignait autrefois, mais que la science étudie désormais avec enthousiasme. Ils dilatent les vaisseaux sanguins, accélèrent la circulation, améliorent l'apport en nutriments aux muscles de manière plus rapide et précise. Le corps livre alors l'oxygène à chaque cellule comme par courrier express. Et il y a aussi le potassium. Il est perdu par tous ceux qui prennent des diurétiques, soit la moitié des plus de 60 ans. Sans potassium, la force diminue, pas en général, mais littéralement. Lever le bras devient plus difficile, les jambes portent plus difficilement le poids, la fatigue s'installe. Et c'est là que les légumes verts interviennent, discrets, sans odeur, mais avec un effet bien réel. Les épinards ne nécessitent aucune ordonnance. Tu peux les ajouter dans une omelette en 5 secondes, les jeter dans une soupe à la dernière minute ou les glisser dans un sandwich sous une tranche de fromage. Ou les mixer avec une pomme, une banane et un peu d'eau. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est la régularité. Pas besoin d'en abuser. Une poignée par jour suffit largement.
L'essentiel est de se rappeler que ce n'est pas pour le goût, mais pour le fonctionnement. Et leur absence se fait bien plus sentir avec l'âge que l'absence d'un dessert. Pas de propriétés magiques, seulement des minéraux, des nitrates, des vitamines et une stabilité dans le corps. Pas une poussée, mais un réglage, comme de l'huile dans un vieux moteur. Tu en ajoutes et la machine redémarre en douceur. 5e, réparation musculaire dans une tasse. Un jour, tu regardes dans la casserole et tu ne vois rien de spécial. Un liquide, légèrement trouble, parfumé, avec une fine pellicule de graisse en surface. Du bouillon. Il a l'air modeste, presque trop simple. Mais si tu savais ce qu'il cache, tu le regarderais autrement. Ce n'est pas juste une entrée. C'est une essence concentrée d'os, de cartilage, de tendons, de ligaments. Des choses que la nourriture moderne a oubliées, mais que ton corps, lui, n'a pas oubliées. Surtout après 60 ans, quand il cesse de produire naturellement des substances essentielles à la réparation. Collagène, glycine, proline. Ces noms n'ont rien d'excitant, mais ce sont eux qui décident si tes genoux vont te faire mal, si tu pourras te lever facilement du canapé, si tu auras envie de bouger ou si tout va grincer et te lâcher. Ces éléments ne sont pas là que pour les articulations. Ils influencent aussi l'élasticité des muscles, des ligaments, la récupération après l'effort, la solidité des tissus conjonctifs. La nourriture moderne est douce, raffinée, stérile, mais les muscles ont besoin de quelque chose de brut. Ils ont besoin de matières premières, et le bouillon d'os, c'est comme une vieille potion magique sortie d'une pharmacie d'autrefois. Pas d'additifs, juste des os, de l'eau, du feu et de la patience. 8 heures de cuisson lente et c'est prêt. Le boire, c'est offrir à ton corps tout ce qui lui manque depuis longtemps. Surtout si tes articulations craquent, que ton dos tire et qu'au réveil, tu as l'impression d'avoir été passé à l'essoreuse. Dans ces cas-là, le bouillon n'est pas juste de la nourriture. C'est un soutien en profondeur, mais ce produit a ses règles. Un cube de bouillon industriel ne suffit pas. Ce qui est prêt en 15 minutes non plus. Seul un bouillon riche, mijoté lentement, fait vraiment effet. Tu peux le boire comme du thé, l'utiliser comme base de soupe, ou le congeler en glaçons pour l'ajouter à des plats de légumes. L'essentiel, c'est qu'il devienne une habitude, pas juste un souvenir d'une cuisine d'antan. Il n'y a pas de protéines au sens classique, mais il y a les matériaux avec lesquels le corps construit le reste. Ce n'est pas une source d'énergie, c'est son fondement. Invisible, chaud, gras sur les bords, mais vital. Chaque tasse, c'est une micro-réparation. Sans fanfare, sans effet waouh, mais avec un résultat que tu sens après quelques semaines. Moins de craquements, plus de souplesse, plus de sensation. Tu ne te sens plus comme une vieille mécanique rouillée, mais comme un système bien huilé. 6. Bien plus qu'un aliment de pauvre. Dis-moi franchement, c'est quand la dernière fois que tu as mangé des lentilles? Et si je te demandais, les as-tu déjà considérées comme quelque chose d'important pour les muscles et pas juste comme un substitut bon marché à la viande? Voilà, on les oublie, à tort. Parce que les lentilles ne sont pas un simple accompagnement. Ce sont des armes, et elles deviennent encore plus efficaces après 60 ans, quand le corps ne peut plus se permettre de faire le difficile. Commençons par l'essentiel. Les lentilles sont une source de protéines, végétales, certes, mais avec un profil d'acides aminés tel que de nombreux diététiciens les placent presque au même niveau que les protéines animales. Non, elles ne contiennent pas de leucine en quantité record, comme les œufs. Mais elles offrent un complexe équilibré qui assure un apport régulier. Pas une montée, mais un flux constant. Et c'est exactement ce dont un organisme vieillissant a besoin, épuisé par les hauts et les bas. Ensuite, les fibres. Tu n'y prêtes peut-être pas attention, mais elles influencent tout. Le sucre dans le sang, l'absorption des protéines,
Sans fibres, la nourriture passe sans rien laisser. Avec elle, elle reste, elle agit, elle nourrit. L'énergie est stable, l'humeur aussi, l'appétit devient gérable. Et en bonus, l'intestin te dit merci. Un intestin en bonne santé, c'est toujours une meilleure assimilation des protéines. Parlons maintenant du fer. Sa carence est l'une des causes les plus fréquentes de faiblesse musculaire chez les personnes âgées. Non pas parce qu'il n'y en a plus du tout, mais parce qu'il est mal absorbé. Or, le fer contenu dans les lentilles est assimilé en douceur, sans alourdir l'estomac, surtout s'il est accompagné de vitamine C, comme des tomates ou du jus de citron. Ce que ça signifie, moins d'essoufflement, plus d'endurance. Les lentilles ne provoquent pas de sensation de lourdeur. Elles ne nécessitent pas une cuisson longue. Il suffit de les couvrir d'eau et en 20 minutes, tu as une base prête pour une soupe, un ragoût ou même des boulettes. Elles sont rassasiantes mais non grasses. Tu peux en manger le matin comme le soir. C'est un aliment universel qui ne nécessite ni frigo, ni épices et ne se gâte pas. Et surtout, il est efficace. Et enfin, l'argument principal. Pendant que tu dépenses ton argent dans des compléments douteux et des pilules, les lentilles t'attendent pour quelques centimes sur l'étagère du supermarché. C'est drôle? Oui. Et un peu triste. Parce que la force est souvent cachée dans ce qu'il y a de plus simple. Elle ne chauffe pas au micro-ondes, ne se présente pas dans un gobelet en plastique. Il suffit de la prendre, la rincer, la cuire et l'intégrer à ton alimentation. En une semaine, tu sentiras la différence. La force ne revient pas en un jour, mais la stabilité, elle, revient rapidement. Les muscles aiment les lentilles, pas pour le goût, pour leur efficacité, silencieusement, sans fioriture, comme il faut. 7e point, un camouflage lacté rempli de force. Il se cache dans ton frigo entre la confiture et le ketchup. Il reste tranquille, ne dérange personne. Certains l'utilisent dans Nanka, d'autres pour apaiser leur estomac. Mais presque personne ne réalise que c'est l'un des produits les plus efficaces pour maintenir la masse musculaire en vieillissant. On parle ici du yaourt grec, mais pas la version dessert fruité en pot. On parle de la version épaisse, pure, sans sucre, sans arôme, sans rien d'inutile. Il est modeste à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est une vraie réserve de protéines, dense, concentré avec une haute dose de protéines de lactosérum qui commencent à agir presque immédiatement après ingestion. Pas dans 2 heures, mais en 21 minutes. Pour des muscles fatigués, c'est une vraie première aide, surtout si tu n'as pas mangé depuis longtemps. Mais ce n'est que la première partie. Le plus intéressant, c'est que ce yaourt contient des millions de bactéries, de bonnes bactéries, des probiotiques. Ça sonne ennuyeux? Alors écoute bien. Elles influencent la manière dont ton corps assimile les protéines, digère la nourriture et répartit l'énergie. Une flore intestinale déséquilibrée peut annuler même la meilleure des alimentations, tandis qu'un intestin sain rend efficace même un aliment simple. Beaucoup de personnes âgées souffrent de ballonnement, d'un mauvais appétit, d'un transit irrégulier, et ne font pas le lien avec leurs muscles. Pourtant, il y a un lien. Si l'intestin fonctionne mal, les protéines ne sont pas absorbées. Et si elles ne le sont pas, les muscles restent affamés. Le yaourt répare cette chaîne. En douceur, sans médicaments, sans effets secondaires. Un autre avantage, le calcium. Il y en a beaucoup dans le yaourt grec. Et le calcium, ce n'est pas que pour les os. C'est aussi un messager essentiel pour les contractions musculaires. Sans lui, les muscles réagissent lentement, s'affaiblissent plus vite, deviennent mous. Un complément en comprimé, c'est une chose, mais lorsqu'il vient de l'alimentation, il est mieux assimilé et agit plus efficacement. Le yaourt, c'est un produit instantané. Tu le sors, tu l'ouvres, tu le manges, sans cuisson, sans vaisselle. Ce qui veut dire que tu peux l'inclure à n'importe quel moment de la journée. Au petit déjeuner avec des noix, au goûter avec de la cannelle, le soir avec une cuillère de miel, ou tout simplement nature.
C'est la praticité et les bienfaits réunis dans un seul pot. Contrairement au complément à la mode, il ne promet pas de résultats en une semaine. Mais il agit régulièrement, chaque jour, un peu. Il ne remplace pas tout, mais il relance un système fatigué. Il nourrit les muscles, rétablit la digestion, stabilise la glycémie. Et tout cela sans un seul gramme de sucre ajouté. Le yaourt grec, c'est un camouflage. Il a l'air banal, mais il agit avec précision. Et c'est pour cela que beaucoup ne le remarquent pas. Puis s'étonnent que certains vieillissent lentement, tandis que d'autres s'effondrent en quelques années. Le vieillissement ne nous rend pas faibles. La faiblesse commence quand on arrête de donner à notre corps ce dont il a besoin. Pas des pilules, pas des poudres à la mode, pas des abonnements à la salle, mais des aliments simples et efficaces qui construisent une base intérieure, sans spectacle, sans agitation. Tu peux être fort, à 60 ans, à 80 ans, mais pas grâce à la motivation, grâce à un système. Les muscles, ce n'est pas qu'une question d'apparence, c'est une question de fonction. Se lever, garder l'équilibre, ne pas avoir peur de son propre poids. Et cette fonction a besoin de nourriture, vraie, quotidienne. Tu ne perds pas tant que tu nourris tes muscles, tant que chaque cuillère, chaque gorgée n'est pas juste un aliment, mais une décision de rester dans ton corps, pas dans ton lit, de marcher, pas de rester assis, de vivre, pas de survivre. Dans cette vidéo, tu as découvert 7 alliés alimentaires. Chacun d'eux fait partie d'un tout. Tu n'as pas besoin de tous les manger en même temps. Choisis-en un. Commence par là. Ton corps écoutera. Il répondra. Il deviendra ton partenaire et non ton ennemi. Abonne-toi si tu veux continuer à nourrir non seulement ton estomac, mais ta force. À bientôt. Et reste fort.